une courte vidéo pour revenir sur le défi d'octobre. J'ai vu que certaines d'entre vous l'avaient fait, bravo. Si vous êtes artiste professionnel ou même débutante, c'est un exercice que je vous propose de faire régulièrement. Voici une autre palette. J'ai ajouté un turquoise, une peinture que j'avais et je suis partie à la création de papier. Et je les ai découpés, donc j'ai fait du collage et j'ai découpé ce que je trouvais qui était intéressant pour moi. Alors, voilà une étude extraordinaire à faire régulièrement pour développer sa capacité d'être libre dans son art, développer aussi sa créativité. Et je vous montre quelque chose d'autre. Qu'est-ce que je fais aussi en même temps que j'étudie une palette de couleurs? Alors, par exemple, je me fais des petits cartons colorés de toutes les couleurs que je réussis à créer avec 3 primaires, par exemple. Alors ça, j'attache ça avec un petit anneau de métal, très simple. Donc, je fais des trous. Et je les nomme donc palette 1, palette 2, palette 3. Et donc, quand j'ai à peindre, je peux choisir de travailler avec une palette, donc avec ces 3 primaires, par exemple, ou avec ces 3 primaires, par exemple. Et je sais que je vais pouvoir créer toutes ces couleurs, donc ça va devenir intéressant pour moi. Alors voilà. Ici, c'est la palette que j'ai choisie pour faire l'improvisation visuelle avec le centre d'art. Et toutes les couleurs donc que je savais que je pouvais créer avec 3 primaires que j'ai amenées avec moi. Donc ça, ce sont mes palettes que je prépare. Et donc, à partir de ces 3 primaires, tout qu'est-ce que je peux créer. Une autre chose qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut, une fois que le montage est fait, on peut encadrer donc une de ces petites pièces et c'est absolument magnifique. Alors voilà. N'oubliez pas de signer au bas. Voyez-vous, celle-là, je ne l'ai pas signée. J'ai signé les autres, mais je n'ai pas encore signé celle-là. Alors, je vais le faire. Je ne signais pas mes pièces, mais on m'a fortement suggéré de le faire. En fait, les acheteurs préfèrent que les pièces soient signées. Alors, je me suis un petit peu pliée à cette demande. Alors, voilà pour ce qui est du défi octobre qui se termine donc cette semaine, je crois, parce qu'on est maintenant le 21 octobre, donc il nous reste une semaine pour le décliner. Si vous voulez encore une fois l'essayer, vous pourrez aller voir dans le guide Notions acryliques et il y a le défi partie 1. En fait, c'est Jeux acryliques partie 1 et partie 2, si vous voulez donc tenter l'expérience. Aussi de regarder Rita Le Tendre, de vous familiariser avec cet artiste si vous voulez faire le prochain défi. Le prochain défi de novembre sera lié à l'art de Rita Le Tendre. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à aller regarder dans la section Profession artiste. Rita Le Tendre, c'est la dernière vidéo là, que j'ai placée. Puis, il y a un tableau Wiklet aussi au sujet de Rita Le Tendre. Vous trouverez tous les liens dans la section guide et la section Profession artiste. Puis, si vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à m'écrire.